Moi, j'étais dans mes balades, j'entends Eddie là. Quand il fait les vidéos là, on a l'impression qu'il a envie de frapper les gens. Mais les gars, vous-même là, c'est ce que vous aimez. Je suis dur avec vous, mais c'est ça que vous aimez et puis vous me suivez. Donc, d'un côté là, vous-même là, vous êtes un peu maso aussi, hein. Voilà, parce que je suis dur, mais c'est ça même qui fait que vous aimez mon affaire. Hein? Donc vous-même là, vous êtes un peu maso. Ou bien, vous êtes les amoureux de la vérité. Donc on doit se dire les vérités pour avancer. N'est-ce pas? C'est ce qui est juste, non? Maintenant, parmi vous aussi, il y a certains qui sont là. Eux pour rien, c'est eux ils appellent sorciers là en fait. C'est-à-dire, eux pour rien, ils n'aiment pas ma tête. C'est-à-dire que pour rien, comme ça, ils n'aiment pas ma tête, ils n'aiment pas mon affaire. Parce que soi-disant, dans mes vidéos là, je fais trop la star. Mais je dis, vous là, vous allez mourir. Vous êtes là, vous n'aimez pas ma tête, mais vous regardez mes vidéos. Genre pour vous là, je suis devenu comme un film à caractère sexuel. C'est-à-dire, on fait semblant de ne pas m'aimer en public, mais on se cache pour me regarder en privé. C'est ma bouche, vous n'aimez pas, non? Oh. Restez abonnés, hein? Vous là, vous allez mourir. Parce que bouche là, je vais faire. Il n'est pas force, même bouche là seulement là, j'ai ça. Donc vous allez mourir. Donc les gars, comme on dit, aime frapper les gens. On se frappe après le générique. Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'entretien pédagogique, de l'entretien Campus France. Maintenant, parmi vous aussi, il y a certains qui ne savent même pas entretien, c'est quoi? C'est en français, mais j'ai essayé de définir quoi. Genre, c'est une rencontre que vous allez faire avec des gens qui sont en quelque sorte les représentants des écoles dans vos pays. Et c'est eux qui vont vous poser des questions en fonction de ce que vous voulez aller faire en France là. Pour voir si vous maîtrisez et que vous ne voulez pas partir pour vous promener là-bas pour voir la Tour Eiffel et puis gagner un peu de points pour faire malin sur les petites filles qui sont au pays. Donc c'est eux là qui sont chargés de regarder tout ça. Et puis à la fin, ils émettent un avis favorable et un avis défavorable. Bien, j'ai essayé tant bien que mal de dire en français terre à terre ce que c'est que l'entretien. Maintenant, on va parler de comment préparer son entretien et des questions inévitables à l'entretien. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification, partage la vidéo et puis laisse-moi un petit pouce bleu. Tu n'as pas activé cloche là. Je vais faire des directs souvent où il n'y a pas à prévenir. Ceux qui ont cloche là, ils vont être là. Donc, il faut t'abonner. Hein? Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, le but en fait de l'entretien, c'est de juger la cohérence entre votre projet d'études, votre projet professionnel et vos aptitudes personnelles. Je répète, c'est pour juger la cohérence entre votre projet d'études, votre projet professionnel et vos aptitudes personnelles. Je vais aller au cas par cas. J'avais déjà expliqué ce que c'est qu'un projet, mais comme la répétition est pédagogique et que je suis un pédagogue, ça se dit, non? Bref, comme la répétition est pédagogique, je vais encore me répéter. J'ai dit la dernière fois dans la vidéo, pour ceux qui n'ont pas regardé, je vais vous mettre un lien juste en haut. Vous pourrez aller regarder. Un projet, c'est quelque chose qui est fait étape par étape dans le but d'aboutir à un objectif précis. Un projet, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir ou bien qu'on peut faire directement. Vous voyez, si on peut le faire directement, là, ce n'est plus un projet. Mais un projet, en fait, ça a un déroulement dans le temps. Ce n'est pas spontané, mais ça a un déroulement dans le temps. C'est fait étape par étape dans le but d'aboutir à quelque chose. J'ai pris l'exemple dans la vidéo de quelqu'un, par exemple, qui veut faire le droit. Quand on vous dit, par exemple, c'est quoi votre projet d'études, vous ne pouvez pas répondre que mon projet d'études, c'est faire du droit. Ça, ce n'est pas un projet, c'est un choix de filière que vous avez fait. Parce que plein parmi vous font l'amalgame. Ils confondent projet
et projet d'études et choix de filière. Certes, quand on dit projet d'études, ça va faire intervenir la filière. Mais quand vous dites que vous, votre projet d'études, c'est faire le droit, c'est incomplet. Donc, j'avais pris l'exemple de quelqu'un qui veut faire le droit, par exemple. Lui, son projet d'études premier, c'est quoi? Son projet d'études, c'est d'abord d'intégrer la licence en droit. C'est un exemple que je prends. C'est intégrer la licence en droit. Ensuite, obtenir, par exemple, une licence en droit public. Vous voyez ou pas? Dans le but d'entamer un master en administration publique pour être, par exemple, avocat des collectivités territoriales. Vous voyez que c'est quelque chose qui a un déroulement dans le temps et qui est détaillé. C'est ça qu'on appelle « je maîtrise mon projet ». Un projet, ce n'est pas venir dire « je veux faire du droit ». Je ne suis même pas encore arrivé dans les véritables questions qu'on pose à l'entretien, mais je suis en train de vous mettre dans le contexte pour que vous puissiez mieux vous retrouver et vous en sortir à l'entretien. Parce que le projet d'études, c'est une question hyper pertinente qui revient forcément à l'entretien Campus France. Donc, le projet, ce n'est pas dit je veux faire du droit. Comme j'ai dit, c'est un déroulement dans le temps pour aboutir à quelque chose. L'exemple que j'ai eu à prendre tout à l'heure, vous avez vu, l'objectif premier, c'est-à-dire quoi? C'est intégrer une licence en droit. Mais ce n'est pas terminé. Après l'obtention de la licence, et après l'intégration par exemple dans une licence en droit, la personne compte par exemple avoir une licence en droit public. Vous voyez que c'est quelque chose qui est dans le temps. La licence, il ne peut pas l'avoir d'un coup. Il compte d'abord intégrer. Ensuite, dans quelques années, avoir une licence en droit public. Puis se rediriger vers un master, par exemple, en administration publique dans le but de devenir avocat des collectivités territoriales. C'est un exemple que je prends. Mais vous voyez qu'il y a vraiment un déroulement dans le temps. Retenez cette notion de déroulement dans le temps là pour pouvoir faire quelque chose de propre. C'est-à-dire, quand vous avez la notion de déroulement dans le temps, vous allez vous servir de ça pour être vraiment très explicite et détailler ce que vous voulez faire dans le temps. Quand je parle comme ça, là, vous voyez que c'est fluide, non? Voilà. Avec même l'exemple que j'ai eu à prendre, vous voyez que c'est un déroulement dans le temps. Quand c'est comme ça, à l'entretien, quand on te pose une question sur ton projet d'études, ils ne vont plus revenir encore sur ce type de questions-là parce que déjà dans ton projet d'études, tu as détaillé exactement que tu sais ce que tu veux faire et comment y parvenir. Donc, déroulement dans le temps. Le projet d'études, ce n'est pas une filière. Le projet d'études, c'est les études dans le temps. Intégrer d'abord, avoir tel diplôme, ensuite aller travailler en tant que tel. Vous voyez ou pas? Maintenant, au niveau du projet professionnel, là, vous pouvez par exemple dire, j'ai pour objectif de devenir avocat. Mais souvent, ce n'est pas complet. Voilà, souvent, ce n'est pas complet parce que certains parmi vous ont d'autres objectifs. Par exemple, avoir le diplôme, avoir quelques expériences professionnelles dans le domaine et puis revenir s'inscrire en Côte d'Ivoire ou bien dans votre pays pour pouvoir développer votre pays en ouvrant votre propre boîte, tout ce genre de trucs. Vous voyez que là encore, c'est quelque chose de professionnel, mais c'est encore détaillé dans le temps. Bref. Vous allez voir la vidéo que j'ai eu à faire si vous ne comprenez pas ce que j'ai eu à dire tout à l'heure. Donc, je vais maintenant attaquer les questions posées à l'entretien proprement dites. Il y a eu à regarder un peu ce qu'il a enregistré tout à l'heure. Ouh, ça la fatigue sur mon visage. Hein. Tout ça là, c'est vous. Il fait cours. Il fait TP. Nous, comme ça là, on a projet tutoriel. On n'a qu'à parler de, comment on appelle, de diabète. Donc, on va en présentiel. Tu as fini de faire ça, tu as venu monter le dossier des gens. Tu finis encore, tu viens faire vidéo. Vous voyez comment il est maigri, non? Donc, faites les jeunes Western Union pour m'encourager. Hein? C'est pas mal. Alors, on va parler maintenant des questions abordées à l'entretien. Première question, même avant d'arriver à la première question, vous savez, quand vous voulez partir à l'entretien, concernant le look et tout, franchement, faites comme si vous partez à un entretien d'embauche. Mettez-vous le plus responsable possible. Certes, les Français, ils ne vont pas vous juger à l'apparence, mais après, c'est dans le cadre de quelque chose d'administratif, dans le cadre de quelque chose qui est professionnel. Donc, soyez vraiment le plus bien habillé possible. Habillé le plus professionnellement possible. Mais après, je n'ai pas dit de partir porter des chemises avec nœuds papillons, avec des trucs qui attrapent vos pantalons, avec des vestes, des cols roulés. Vous ne partez pas à un mariage.
Mais il faudrait que ce soit quelque chose de vraiment présentable. Et puis concernant les coiffures, il y a certains qui ont des coiffures comme les miennes. Hein? C'est une coiffure comme les miennes qui sont vraiment très présentables. C'est-à-dire que ça fait responsable. Et pour moi, là, ça fait responsable. Hein. C'est parce que je suis fatigué que mon visage est bizarre. Donc, si vous avez pensé à autre chose, là, je vous vois. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont des coiffures comme pour moi ici, là. Mais quand les personnes là s'habillent, en fait, ça rend responsable, ça les rend propres. Vous pouvez partir à l'entretien avec, mais pour ça, il faudrait que vraiment ce soit présentable. Hein. On ne veut pas les locks que, où on sent, ça fait 2 ans, on n'a pas lavé, là, s'il vous plaît. Maintenant, si vous avez un doute sur votre coiffure, ne la faites pas. Soit vous faites carrément la boule à zéro. Moi, comment je partais faire mon entretien, là? J'ai rasé tout. Cheveux, là, ça repousse. Voilà, si c'est cheveux, là, ça repousse. Donc, si vous avez un problème sur votre coiffure, rasez tout. Ça va repousser après. Si vous avez des doutes sur un habillement, ne le faites pas. Mais demandez des avis aussi à vos amis. Est-ce que ça fait professionnel? Est-ce qu'on peut se présenter avec à un entretien d'embauche et tout et tout? Prenez leurs avis et puis vous partez à l'entretien parce que ça aussi, ça va compter. Certes, les blancs, ils ne vont pas vous juger sur la coiffure et tout. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quand vous partez faire l'entretien à Campus France, là, la majorité, là, ce sont des noirs qui sont là-bas. Bien sûr, ce sont des noirs mais qui ont étudié dans des universités françaises, que ce soit ici ou des universités françaises de votre pays. Donc, sûrement, ils sont habitués un peu au mode de vie d'ici. Donc, ils ne vont pas trop vous juger sur votre coiffure. Mais on ne sait jamais. Le noir, là, l'Africain, on sait comment la mentalité est. Donc, si vous avez un doute sur quelque chose, ne faites pas du tout. Maintenant, quand vous partez à l'entretien, avant de rentrer dans le bureau, parce que vous allez être là, puis ils vont venir vous appeler pour que chacun puisse aller dans un bureau. Pardonnez, avant d'aller dans le bureau de la personne qui va vous prendre à l'entretien, quand vous partez dans le bureau, ne rentrez pas comme si c'était chez vous. Parce que même quand vous êtes chez vous là, et que vous voulez rentrer dans la chambre de vos parents, vous tapez d'abord. Alors que c'est chez vous, hein, vous tapez d'abord. Donc vous n'allez pas rentrer dans le bureau de quelqu'un comme si vous étiez en train de rentrer dans un marché. Même s'il n'y a pas de porte là, n'entrez pas. Restez à la porte et puis demandez, puis-je entrer s'il vous plaît. Si vous dites oui, vous rentrez. Si vous dites non, vous restez devant la porte, vous allez faire entretien à distance. Si vous êtes rentré, qui vous a pas dit de vous asseoir, ne vous asseyez pas. Ça là même là, normalement, je ne dois pas vous apprendre. C'est les bonnes manières. Mais après, vu qu'il y a certains qui me parlent, on dirait que genre, on est de la même famille sur Instagram. Là. Je sais que parmi vous, là, il y a plein qui n'ont pas les règles de, comment dire, de politesse. Donc, il y a me répéter quand même. Vous partez dans le bureau, on ne vous dit pas d'entrer, vous n'entrez pas. Vous demandez la permission pour pouvoir entrer. Si lorsque vous allez entrer, on ne vous dit pas de vous asseoir, vous demandez la permission pour pouvoir vous asseoir. Maintenant, on va passer aux questions de l'entretien. Quand vous arrivez à l'entretien, la première question qu'on vous pose et qui est normale, qui ne manque jamais, c'est présentez-vous. Et la présentation, en fait, ce n'est pas de venir dire que ouais, je m'appelle Eddie Kodjan et puis c'est terminé. Lorsque vous répondez aux questions, là, soyez le plus explicite possible pour ne pas qu'ils puissent revenir sur les mêmes types de questions. Parce que souvent, imagine-toi, tu as un entretien à 11h45. Lui, il regarde l'heure, là, il est déjà midi, il doit prendre sa pause pour aller manger. Toi, tu vas venir faire, il va faire 30 minutes d'entretien avec toi. Déjà, il est énervé. Voilà, donc quand on te dit présente-toi, c'est vrai que les agents de Campus France et les universités ont accès à toutes tes informations, ils voient déjà ton nom et tout. C'est pour ça aussi que j'ai insisté lorsque je faisais la lettre, les vidéos sur la lettre de motivation. Je vous mets le lien en haut, vous pourrez voir. J'ai dit, même quand vous faites la lettre de motivation, présentez-vous. Ils ont toutes ces informations-là, mais c'est pas grave. Présentez-vous convenablement. Se présenter là, ce n'est pas venir dire que je suis Eddie Kodjan et puis c'est terminé. Un exemple, présentez-vous, bonjour, je suis Brou Aya Catherine, je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique obtenu avec la mention bien. De ce fait, je suis étudiante en première année d'informatique à l'université de Yaoundé 2. Je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même bien détaillé. Parce que si tu viens t'asseoir pour dire, on dit présentez-vous, je suis Brou Aya Catherine. Vous avez quel âge? J'ai 23 ans. Vous faites quelle formation actuellement? Je fais la licence 1, information communication. En fait, l'entretien ne doit pas être
quelque chose de robotisé. Vous voyez ou pas? Ça doit être quelque chose de fluide. Ça doit être en quelque sorte un échange. Donc, il faut agrémenter, il faut rendre ça agréable en fait pour vous et pour celui qui vous prend à l'entretien. C'est tout ça là qui fait qu'il peut vous donner un avis favorable. Vous voyez ou pas? Donc, n'allez pas comme des robots. Présentez-vous convenablement, nom, prénom, âge, diplôme obtenu. Si vous avez eu mention passable là, pardonnez, passable là, c'est pas mention. Donc, c'est même pas la peine de dire j'ai obtenu mon baccalauréat avec la mention passable. On ne veut pas de ça. Vous savez que vous avez mention passable, j'ai eu mon baccalauréat, série scientifique, point, c'est terminé. Maintenant, pour ceux qui ont eu les mentions bien, assez bien là, c'est bien de pouvoir dire ça lorsque vous vous présentez. Vous voyez, quand vous vous présentez, comme j'ai dit tout à l'heure là, je suis Brouaya Catherine, titulaire d'un baccalauréat série scientifique et actuellement en licence 1 informatique à l'université de Yaoundé, j'ai 23 ans. Vous voyez qu'il ne peut pas encore venir vous poser des questions sur ce que vous avez déjà eu à dire. Voilà, donc en quelque sorte, vous gagnez en temps. Parce qu'à l'entretien, ce que vous ne savez pas, plus on vous pose des questions, plus vous avez des problèmes. Plus on vous pose des questions, plus vous avez des problèmes. Hein? Parce que souvent, là, ils posent question, jusqu'à la fin, toi-même, là, tu es mélangé. Donc, c'est bien de gagner en temps. La deuxième question qui ne manque jamais, c'est le projet d'études. On demande quel est votre projet d'études. C'est pour ça que j'ai pris la peine, en fait, de bien expliquer ce que c'est que le projet, que c'est un déroulement dans le temps. Quand on te demande ton projet d'études et que tu viens t'asseoir pour lui dire que oui, mon projet d'études, c'est intégrer la licence 2 en droit, ensuite obtenir une licence en droit public dans le but de me spécialiser en master en administration publique pour être avocate des droits des collectivités territoriales. Vous voyez qu'il ne va pas vous poser encore ce genre de questions que oui, vous voulez être avocat des droits des collectivités territoriales, mais comment on fait pour être avocat des droits des collectivités territoriales? Parce que lorsque vous avez parlé de votre projet d'études là, vous avez détaillé, vous avez dit, vous comptez avoir une licence. Après la licence là, vous comptez faire un master en administration publique. Après le master en administration publique, vous comptez ouvrir un cabinet dans le but de devenir avocat des droits. Vous voyez que vous-même, là, vous avez déjà détaillé comment vous allez faire pour arriver à votre projet professionnel. Entre nous, là, à part si c'est un sorcier, il ne peut pas vous poser question dessus encore. Parce que vous avez déjà donné le cheminement. C'est-à-dire, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour arriver là. Donc là, vous avez gagné en temps. On ne peut pas vous poser de questions sur comment on fait pour devenir encore avocat des collectivités territoriales. Parce que votre cheminement, là, ça conduit à ça. Et où il y a dit administration des... Comment on appelle là? Administration publique pour devenir avocat des collectivités territoriales. Là. Je ne sais pas où. C'est exemple que je suis en train de prendre. Donc, ceux qui copient tout bêtement, là, copier et puis pâter, hein? C'est exemple des... Faut pas après, ils vont dire que c'est Eddie qui a dit ça dans la vidéo, il est fait et puis on m'a refusé. C'est exemple. Donc, voilà, vous voyez que quand c'est bien détaillé comme ça, il ne peut pas vous poser de questions. C'est pour ça que j'insiste qu'il doit avoir un déroulement dans le temps. Le déroulement dans le temps, en fait, ça vous permet de bien étaler, de bien expliciter votre projet d'études. Si vous avez bien détaillé comme ça, là, vous avez réussi l'entretien. Parce que c'est la question à 100 000 $, si je peux le dire. Cette question, si vous avez raté, c'est mort. Vous ratez, c'est mort. Et puis après, comment dire là, cette question peut être posée autrement. Souvent, comme ça, il ne va pas vous demander quel est votre projet d'études. Parce que ils voient un peu les vidéos qu'on fait sur Internet. Hein. Ils connaissent. Donc, souvent, par exemple, on peut vous demander quelle formation vous avez choisi. Vous allez dire, par exemple, j'ai choisi le droit. Quelles sont les matières étudiées en droit? Vous voyez un peu. Il ne vous demande pas votre projet d'études, mais là, en fait, il est en train de voir si vous maîtrisez exactement ce que vous avez écrit dans votre lettre de motivation. Parce que dans votre lettre de motivation, doit contenir votre projet d'études. Donc là, maintenant, il va voir si vous maîtrisez. Vous ne pouvez pas aller étudier dans une université sans savoir les matières qu'on enseigne là-bas. Ce n'est pas possible. Vous voyez ou pas? Donc, votre projet d'études, il peut vous interroger là-dessus autrement. Il peut, par exemple, vous dire quelles sont les filières que vous avez choisies. Ça, c'est juste pour vérifier si c'est vous qui avez monté votre dossier. C'est pour ça aussi, quand vous confiez votre dossier à une agence, c'est bien d'avoir la main là-dessus. Vous voyez ou pas? Au moins pour pouvoir voir. Donc, c'est un peu ça. Il va demander quelles sont les filières que vous avez choisies. Pourquoi vous avez choisi cette filière-là?
Quand on vous demande pourquoi vous avez choisi cette filière-là, je dis, c'est l'occasion pour vous de tout déballer ce qui n'a pas demandé. Mais quand il dit tout déballer, ce qui n'a pas demandé, là, genre ça est essentiel, quoi. Quand il vous dit qu'est-ce que vous avez choisi comme filière, j'ai choisi le droit. Pourquoi avez-vous choisi le droit? J'ai choisi le droit parce que mon objectif premier après l'intégration en licence de droit, c'est d'avoir une licence en droit public. Ensuite, me spécialiser en administration des affaires ou bien en administration publique pour devenir avocat des droits des collectivités territoriales. Il n'a pas demandé qu'est-ce qui est ton projet d'études. Il a demandé pourquoi tu as choisi, non? Toi, tu as tout déballé. Et puis à la fin, tu dis dans le but de devenir maintenant avocat des droits, comme c'est ce que j'étais en train de dire. Ouais, ou pas. Il n'a pas demandé. Il a dit pourquoi tu as pris droit là. Mais toi là, faut tout détailler pour lui donner. Il ne pourra plus te poser question dessus encore. Mais j'insiste que ce n'est pas quelque chose de robotisé. Ils ne vont pas toujours vous demander quel est votre projet d'études. Souvent, tu viens t'asseoir là, on te demande quelles sont les matières que tu as eu à apprendre. Tu vas venir dire que, quelles sont les filières, pardon, que, j'ai choisi l'économie. Quelles sont les matières que vous allez étudier en économie? Tu vas venir parler de macroéconomie, de microéconomie. Il va te demander, ok, mais qu'est-ce que c'est que la microéconomie? Toi, tu es bloqué, c'est fini, ton entretien est terminé parce que tu vas étudier microéconomie alors que tu ne sais même pas ce que c'est. C'est tout ça là, on appelle je maîtrise mon projet d'études. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec tes études là, il faut maîtriser. Vous voyez ou pas? Donc c'est un peu ça. Et moi, te demander qu'est-ce que c'est que la microéconomie, tu ne peux pas répondre. Donc c'est vraiment tous ces petits détails qui font la différence entre les candidats. Voilà. Si c'est venir expliquer son projet d'études, dit je veux avoir licence, je veux avoir master là. Ça là, tout le monde peut faire. C'est vrai, ça va apporter une certaine cohérence, mais tout le monde peut avoir ce niveau de cohérence là. Donc à l'entretien, c'est des petits détails comme ça. Quelle matière vous allez étudier? Il faut pouvoir connaître. Il faut pouvoir connaître les matières que vous allez étudier. Et puis, ils ont d'autres petites questions un peu pièges. Ils vont te demander, par exemple, quelles sont les universités que tu as choisies. Et puis, toi, tu n'es même pas en mesure de répondre. Parce qu'ils savent exactement qu'il y a des gens qui ne font pas leur dossier eux-mêmes, qui donnent à des agences. Donc, quand vous partez dans vos agences bêtes, qui font vos dossiers, et puis, ils ne vous donnent pas accès au compte pour que vous puissiez voir au moins ce qui se passe là. Ça va vous conduire à l'abattoir de manière claire et certaine. Voilà, parce qu'on va vous demander quelles sont les filières que vous avez choisies. Vous-même, vous ne savez pas quelle filière les gars l'ont choisi pour vous. Ils vont vous demander, mais quelle ville vous avez choisi. Vous-même, là, vous ne savez pas dans quelle ville vous avez choisi. Tout ça, là, c'est des trucs que vous devez maîtriser par cœur. Ça vous apporte une certaine crédibilité. Vous voyez ou pas? Et puis, les villes aussi, il faut pouvoir les situer sur la carte. On va te demander, tu as choisi quelle université? Tu as dit, j'ai choisi Caen, j'ai choisi Lyon, j'ai choisi tel. Et puis, on te demande, bon, Caen, c'est situé où en France? Tu ne peux pas répondre. C'est des questions qui n'ont peut-être rien à voir en griffe avec votre projet d'études, mais c'est des trucs qu'ils utilisent pour mettre la différence entre vous, les candidats. Donc, vos villes, là, maîtrisez aussi. Et puis, s'il vous plaît, quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que c'est quand on vous pose des questions, c'est l'occasion pour vous de déballer, même ce qu'ils n'ont pas demandé. Faites ça de façon intelligente. Et là, j'insiste, moi-même, je vous demande pardon. Ça va vous faire rire, mais moi, je sais, parmi mes abonnés, là, il y a certains, là. S'il vous plaît, il ne faut pas aller vous demander, vous allez étudier quoi comme matière, vous allez répondre microéconomie, et puis on va vous demander, mais qu'est-ce que la microéconomie? Vous allez dire là-bas que oui, j'ai choisi l'économie parce que je veux avoir une licence en économie pour avoir un master en économie là. S'il vous plaît, ça n'a qu'à être de manière intelligente. Mais en d'autres termes, quand on vous demande pourquoi vous avez choisi cette filière, on vous demande en même temps votre projet d'études. C'est une autre manière de dire quel est votre projet d'études. Vous pouvez déballer ce qu'on ne vous a pas demandé, mais de façon intelligente. Parce qu'après, il ne faudrait pas dire que ouais, c'est Eddie qui a dit on n'a qu'à tout déballer et puis après, vous allez faire un hors-sujet sur une question qu'on ne vous a pas posée. Quand on vous dit pourquoi vous avez choisi cette filière-là, c'est en quelque sorte vos objectifs. C'est de parler de vos objectifs. Mais vos objectifs, là, pour l'atteindre, là, il y a un cheminement. Donc, c'est tout ça, en fait, qui est votre projet. Ça n'a qu'à être de façon intelligente. Et puis, je dis, soyez le plus explicite possible.
le plus explicite possible parce que lorsque l'entretien dure, vous avez plus de problèmes. Moi, par exemple, je suis très bien placé pour vous dire, lorsque l'entretien dure, vous avez plus de problèmes. Quand moi, je partais faire mon entretien, là, moi, j'ai fait 45 minutes d'entretien. C'est-à-dire que moi, j'étais dans la salle avec la dame et puis lui qui était à côté de moi, là, il a eu le temps de prendre 2 personnes. Les 2 personnes ont fini. C'est quand la 3e personne rentrait que moi, j'ai fini mon entretien. Et je peux vous dire que c'est parce que je maîtrisais bien le projet. Mais j'ai transpiré. Parce que moi, par exemple, comment je suis parti, j'ai pris en quelque sorte 2 filières différentes, mais qui aboutissaient à la même chose. Donc, c'est pour vous dire que c'est possible de prendre des filières différentes tant qu'elles aboutissent à votre projet professionnel. Votre projet professionnel, normalement, vous devez en avoir qu'un. Mais s'il y a plusieurs filières qui aboutissent au même projet, aucun souci, vous pouvez prendre. Moi, par exemple, j'avais choisi PACES et puis j'avais choisi Alter PACES. J'avais pris Ceux qui ne connaissent pas Alter PACES, c'est quelque chose qui te permet de faire la médecine sans passer par le tronc commun qui est sélectif, là, vous voyez ou pas. Voilà. Donc, j'avais pris en annexe Sciences pour la santé, vous voyez. Donc, j'ai pris la PACES et puis j'ai pris Sciences pour la santé. Quand je suis arrivé à l'entretien, madame m'a demandé mon projet d'études et tout et tout. Je lui ai dit, ouais, c'est de devenir pédiatre parce que j'adore les enfants. Et tout et tout et tout. Elle m'a dit, mais pourquoi avoir pris 2 filières différentes? Je lui ai dit que oui, c'est exactement 2 filières différentes, mais qui me permettront de faire la même chose. Parce qu'on sait déjà que la première année commune d'études de santé, qu'on appelle communément la PACES, est très sélective. Et que au cas où je ne suis pas accepté là-bas, j'ai la certitude que je serai accepté en licence sciences pour la santé. Et mon objectif en intégrant la licence sciences pour la santé, en fait, c'est de faire l'Alter PACES. C'est-à-dire quoi? C'est de pouvoir faire la médecine sans passer par le tronc commun qui est hyper sélectif. Parce que PACES là, vous êtes 3000, vous êtes 3000 là, et puis à la fin on prend 300 dedans. Vous voyez ou pas? Donc, c'est quelque chose de vraiment sélectif. Donc, moi, je lui ai dit ça, qu'au cas où on ne me prend pas en PACES, j'ai toujours la licence sciences pour la santé où j'ai une chance de pouvoir faire la médecine sans passer par le tronc commun. La dame même là, quand elle parlait d'Alter PACES, elle a dit Alter PACES parce qu'elle ne savait pas Alter PACES là. C'est quoi? Elle est partie taper sur Internet et puis elle a vu effectivement que c'était en rapport avec ce que je disais et que ça correspondait bien. Mais là entre nous, moi, j'ai gagné tous les points. Parce qu'il y a mal entretien, je dis quelque chose que celui-même qui m'examine là, il ne connaît pas. Et puis sans faire recherche, il voit que c'est vrai. Donc d'une part là, elle voit que effectivement, j'ai fait des recherches. J'ai parlé un peu de mon cursus là, vous avez vu. Il n'y a pas un cursus vraiment waouh. Il n'y a pas un cursus extraordinaire, intelligent que moi là, il y en a. Médecine là, ceux qui postulaient là, si c'est fort que moi là, il y en avait aussi. Et puis quand on dit quelqu'un postule là, c'est pas Afrique seulement. Donc imaginez les petits Russes qui allaient postuler en médecine et tout, qui sont hyper intelligents. Mais moi, on m'a accepté. Pourquoi? Alors que j'ai pas un cursus extraordinaire, mais c'est tout ça parce que moi j'ai frappé fort. J'ai montré que ouais, ce que le parti fait là, je connais dedans. Elle a vérifié, elle a vu que c'est vrai. Mais c'était pas fini. Hein. Elle m'a posé les questions sur les matières. Quand il finit de répondre, elle m'envoie là-bas, elle me ramène ici. Il répond, elle m'envoie là-bas, elle me ramène ici. Je dis, j'ai souffert à l'entretien, mais j'étais hyper préparé. Il n'y a pas une question qu'elle a laissée. Aïe. J'ai très bien répondu aux questions. Jusqu'à la fin, elle dit, bah, je suis satisfaite. Je vous souhaite une bonne chance pour le reste de la procédure. Tranquille, c'est comme ça. Moi, je savais que, ouais, genre, c'était un bingo, quoi. Genre, forcément, là, moi, j'avais un avis favorable. Donc, c'est un peu ça, les gars. Voilà, pour toute question, vous m'écrivez sur Instagram, c'est Eddie Kodjan. Je ne peux pas répondre à tout le monde, et ça, vous comprenez. Voilà, parce que j'ai plein de messages. Mais je réponds comme je peux. Voilà, pour tout montage de dossier et tout, vous me contactez sur WhatsApp Business. Le numéro, il est en bas. Je vais m'arrêter là parce que je crois que j'ai dépassé les 20 minutes que je m'étais fixé. Mais voilà, après je ferai une partie 2. Donc restez connectés et puis abonnez-vous, on est ensemble.